Un homme dévisse en silence les vis de la grande porte de la banque. Une fois entré dans la salle sans encombre, il verse des explosifs dans un moule. Ensuite il demande à ses coéquipiers grâce à une technologie de pointe, de lui transmettre la position du coffre-fort. Des réceptions des données. Steve sort un télémètre laser, et mesure les distances dans la salle. Quand l'emplacement est confirmé, il étale rapidement les explosifs sous le coffre-fort. Pendant ce temps un coéquipier au sous-sol au même endroit, étale aussi des explosifs. Quand tous les deux installent le dispositif de mise à feu, la salle du coffre tombe du deuxième étage au sous-sol. Puis un coéquipier s'éloigne en bateau du lieu. Quand la sécurité découvre le coffre volé, tout le monde panique immédiatement, et ordonne à tous de lancer la poursuite au maximum. Quand tout le monde quitte la banque, un coéquipier plonge aussitôt dans l'eau, et arrive devant le vrai coffre-fort. Puis il tourne prudemment le cadran, et écoute attentivement le moindre bruit des engrenages. Après une série de manipulations, le cadran se bloque exactement dans l'encoche. Il tourne aussitôt la clé, et ouvre la porte du coffre-fort. 10 milliards de yuan en or apparaissent sous ses yeux. Ils emballent immédiatement l'or, et utilisent un propulseur pour partir très vite avec la cargaison. De l'autre côté, le coéquipier en fuite échappe aussi à la poursuite, et rejoint le point de rendez-vous avec les autres. Mais au moment de se rendre au marché noir, une voiture surgit et les bloque en pleine route. Steve en profite pour sortir un pistolet et prendre un coéquipier en otage, et fait porter tout l'or par ses hommes. Au moment où Steve menace les autres, un coéquipier accélère d'un coup et défonce la barrière, et jette la voiture directement dans l'eau. Steve saisit une arme, et tire au hasard sur la surface de l'eau, puis il part avec l'or. À ce moment-là les trois trouvent une bouteille d'oxygène, et restent cachés sous l'eau en se relayant pour respirer. Quand le moment devient favorable, ils rejoignent ensuite un endroit sûr, puis les trois se regroupent très vite, et se préparent à récupérer l'or. Mais Steve est trop rusé. Il fait escorter l'or par 3 véhicules blindés achetés, et met l'or dans l'un des entre eux. Puis il fait partir les 3 blindés en même temps, pour brouiller les pistes. Heureusement un coéquipier a piraté à l'avance le système satellite, avec les images du système de surveillance par satellite. Il calcule la hauteur des pneus, et détermine que l'or se trouve dans le véhicule numéro 128. Une fois le véhicule identifié, il pirate aussitôt le système de circulation de la ville, et falsifie les feux pour provoquer un accident, et bloque les 3 blindés au centre-ville. Quand tout est en place, il donne ensuite le feu vert seulement au numéro 128, pour l'amener à l'endroit prévu. Puis il remet le feu au rouge, et force le blindé à se retrouver bloqué au milieu de la route. Pendant ce temps, les coéquipiers arrivent sur les rails du métro en dessous, et installent une bombe à retardement à l'endroit prévu. Puis ils appuient rapidement sur le détonateur, et font tomber le blindé de la route vers le bas. Les coéquipiers à l'extérieur appuient aussitôt sur une télécommande, et font glisser une plaque d'acier pour boucher l'ouverture. Ensuite un coéquipier lance une grenade fumigène soporifique. Le conducteur à l'intérieur est complètement assommé. Il sort immédiatement des outils et force la porte, et laisse le spécialiste du crochetage ouvrir le coffre-fort. Avec un cliquetis des engrenages, la porte en acier du coffret s'ouvre aussitôt. 10 milliards de yuan en or apparaissent sous leurs yeux. Ils passent à l'action sans attendre, et chargent l'or dans le véhicule préparé. Puis ils accélèrent et s'enfuient avec l'or.